Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du psaume 129. En fait, je voudrais vous parler de l'espérance dans les psaumes, parce que nous sommes en cette année jubilaire avec la thématique de l'espérance. Et donc nous allons commencer aujourd'hui par un psaume qui nous parle de l'espérance sous la forme d'une espérance très forte qui monte des profondeurs et qui exprime aussi une attitude de vigilance. Il s'agit du psaume 129, qui commence comme ceci, ça va réveiller des souvenirs. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Le psaume 129 fait partie d'un recueil qu'on appelle les psaumes des montées, ou plus précisément les cantiques des montées. C'est un groupe de 15 psaumes, du 119 au 133. On suppose qu'ils étaient utilisés pour le pèlerinage, la montée vers Jérusalem. C'est pour ça qu'on les a appelés les cantiques des montées. On peut les regrouper par 3, 5 fois 3. Et dans ce cas, notre psaume 129 se situe entre le 128 et le 130. Le 128 qui évoque une épreuve et le 130 qui évoque un apaisement. Entre les deux, il y a donc ce passage par le cri de l'espérance. Les profondeurs de l'espérance, c'est le titre que je voudrais donner à ce psaume. On est frappé quand on voit le titre « Cantique des montées » suivi du premier mot du psaume « des profondeurs ». C'est un immense paradoxe. On monte ou on descend. Dans ce petit psaume, je distingue 3 parties. La première partie, c'est le cri du suppliant, mais c'est un cri qui est déjà plein de confiance en fait. La deuxième partie, le centre du psaume, c'est une affirmation d'espérance. Et nous allons le voir, on utilise 2 verbes pour le dire et une image très parlante. Enfin, la troisième partie du psaume, c'est l'élargissement de l'expérience individuelle du psalmiste vers toute l'assemblée, tout Israël, vers nous. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Ce mot « des profondeurs » qu'on trouve aussi par exemple au psaume 68, quand il dit « Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. » Le mot « profondeur », qui n'est pas si fréquent dans la Bible, évoque l'anéantissement, l'engloutissement. On pense au prophète Jonas qui descend dans les profondeurs de l'abîme, de l'océan. Ce mot, qu'on dit en hébreu « ma'amakim », et donc des profondeurs, c'est « mim ma'amakim », entendez les résonances du M. Ce mot se trouve aussi au livre d'Isaïe, chapitre 51, verset 10, pour dire « N'est-ce pas toi qui dessécha la mer, les eaux du grand abîme, qui fit des profondeurs de la mer un chemin pour que passent les rachetés ?» Dans ce verset d'Isaïe, on a le mot « profondeur » et on a le mot « racheté », et ces 2 mots-là se retrouvent dans notre psaume 129. Dans ce verset d'Isaïe, le mot « profondeur » suggère qu'il n'est pas une impasse définitive, puisque Dieu a été capable de transformer les profondeurs en un chemin où passent les rachetés. Écoute dans ma voix. Si je devais traduire littéralement « Seigneur, écoute mon appel », il faudrait dire « Seigneur, écoute dans ma voix ». Et la voix de ma prière. Le psalmiste demande à Dieu d'écouter dans sa voix. Qu'est-ce que cela veut dire? Il lui demande d'avoir les oreilles attentives à sa prière.
la voix, c'est pas la même chose que la parole. La voix, c'est le véhicule de la parole. La voix révèle quelque chose de profond de l'être. Notre voix n'est pas pareille quand nous sommes joyeux, quand nous sommes tristes, quand nous sommes en colère. Écoute, dans ma voix, ça voudrait dire entends ce que ma voix veut dire au-delà même des paroles. La voix peut être suppliante, angoissée, ferme, douce, joyeuse. Elle joue un rôle important dans la réception de la parole. Elle sous-entend bien des choses, et le psalmiste demande à Dieu de sous-entendre ce que sa voix lui dit. Seigneur, entends dans ma voix ce que ma prière dit tout bas, car je ne trouve pas les mots pour dire ma détresse. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Cette oreille de Dieu, oreille attentive, c'est une combinaison de deux mots que je retrouve dans le livre des Chroniques, le deuxième livre des Chroniques, plus précisément, dans la prière que Salomon adresse à Dieu dans le temple, tout de suite après avoir construit le temple, au moment de la dédicace du temple. C'est une très longue prière de Salomon où il énumère toutes les situations possibles et imaginables de prière et où, chaque fois comme un refrain, il dit à Dieu « Que tes yeux soient ouverts et tes oreilles attentives à la prière faite en ce lieu. » Ce petit verset du psaume 129 nous met donc en lien avec la prière de Salomon dans le temple. Et dans cette prière de Salomon, il y a autre chose qui rejoint notre psaume 129, c'est le lien entre le pardon et la crainte. Je lis le verset suivant du psaume 129. « Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. » C'est étonnant cet ordre des choses. Il y a d'abord le pardon et puis la crainte. On pourrait penser que ça devrait être le contraire, que l'homme doit craindre Dieu pour le supplier, pour pouvoir obtenir son pardon. Mais non, dans l'ordre des choses, que ce soit dans la prière de Salomon ou dans le psaume 129, le pardon vient d'abord et la crainte, c'est-à-dire cette relation mêlée de respect et d'amour et de déférence, on pourrait dire comme ça, de l'homme à Dieu, cette crainte vient comme un résultat, comme une conséquence de l'expérience du pardon. On retrouve donc ces deux mots, la crainte et le pardon, dans cette citation du premier livre des rois, au chapitre 8, des versets 38 à 40, où Salomon dit à Dieu « Quel que soit le motif de la prière ou de la supplication émanant de tout homme et de tout ton peuple Israël, dès l'instant où chacun reconnaît la plaie de son cœur et qu'il tend les mains vers cette maison, toi, dans les cieux où tu habites, écoute, pardonne et agis. Traite chacun selon toute sa conduite, puisque tu connais son cœur, afin qu'il te craigne tous les jours qu'ils vivent devant toi sur le sol que tu as donné à nos pères. » Voilà donc cette association entre pardon et crainte qui est exprimée aussi bien dans notre psaume que dans le premier livre des rois, dans la prière de Salomon. Nous arrivons au centre du psaume, où il est question d'espérance. Le psalmiste, en effet, a reçu cette assurance du pardon de Dieu, ce qui nous fait croire que les profondeurs d'où il parle sont les profondeurs de son péché. Mais d'une façon générale, on peut comprendre ces profondeurs de toutes sortes de façons. Sûr du pardon de Dieu, il va donc maintenant se tourner vers lui dans une attitude d'espérance.
il dit ceci. « J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur, Israël. » J'espère, je l'espère, j'attends, mon âme attend. Voilà donc les deux verbes qui sont quasi synonymes, espérer, attendre. Et attendre quoi? Attendre sa parole, c'est-à-dire sa promesse. Quelle est la nuance entre ces deux mots? On pourrait dire que espérer, c'est plutôt être relié, comme une barque est reliée au rivage par le moyen d'une ancre solide. Être relié au passé, à tout ce qui a déjà été donné. Être relié à l'avenir, à la grâce reçue et promise. Sentir en soi cette tension de tout l'être vers un but. C'est le contraire de l'errance, le contraire de l'indifférence. L'espérance en tant que reliance. Attendre, d'autre part, attendre, c'est avoir cette disposition de vigilance, de patience aussi, que Jésus nous recommande quand il nous explique que le jour de Dieu vient comme un voleur, dans la nuit. Attendre comme les veilleurs qui sont postés sur les remparts et qui attendent que le jour se lève et sans s'endormir. D'où cette image magnifique que je vous ai lue et que je relis. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Et il répète, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Voici donc l'image, le guetteur d'aurore. On a l'impression peut-être d'un doublon quand on regarde le texte hébreu. Parce que, par la magie de la grammaire en hébreu, on a deux fois exactement la même sonorité, mais une fois le verbe est un verbe conjugué et l'autre fois il s'agit du substantif. On pourrait donc traduire de cette façon, plus que les guetteurs d'aurore ne guettent l'aurore. Mi shomrim la boker, shomrim la boker. Ce n'est pas une répétition inutile, c'est une insistance. Plus que les guetteurs d'aurore ne guettent l'aurore, plus que cela attend le Seigneur Israël. D'un point de vue sonore, en hébreu en tout cas, cette répétition est très forte. Cette image du guetteur sur les remparts nous renvoie à une citation d'Isaïe que je me plais à vous citer ici. C'est Isaïe au chapitre 62, les versets 6 et 7. Sur tes remparts, Jérusalem, j'ai placé des veilleurs ou des guetteurs. Ni de jour, ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur, ne prenez aucun repos. Ne lui laissez aucun repos, qu'il n'ait rendu Jérusalem inébranlable, qu'il ne l'ait faite louange pour la terre. Les guetteurs d'aurore ont donc pour tous les autres, pour ceux qui dorment, une mission de vigilance, une mission de persévérance dans la nuit, une mission d'espérance. Le veilleur garde les yeux ouverts, le veilleur est gardien de la lumière, même au cœur de la nuit. Sa présence nous permet de prendre un peu de repos. Lui ne connaît pas le repos. Veiller, c'est un combat contre l'oubli. Il est gardien de la mémoire, vous qui tenez en mémoire le Seigneur, vous qui tenez en éveil la mémoire du Seigneur. C'est littéralement vous qui mettez en mémoire le Seigneur. Gardien de la mémoire, tout autant que messager de la nouveauté, car c'est lui aussi qui va annoncer la bonne nouvelle du jour qui s'élève.
Veiller, c'est refuser le sommeil du désespoir. C'est refuser le déni du bonheur, tout autant que du malheur. Veiller, c'est avoir la lucidité, regarder les choses en face. Je dors, mais mon cœur veille, dit la bien-aimée du cantique. Elle veille parce qu'elle attend. Elle est dans une attitude d'attente du bien-aimé. Au fond d'elle-même, elle s'accroche à la certitude intime que l'époux va venir. Et sa venue est aussi sûre que l'aurore, pour citer le prophète Osée. C'est tout cela l'espérance. Nous arrivons maintenant à la troisième partie du psaume que j'ai appelée élargissement. En effet, jusque-là, c'était un « je » qui parlait, le « je » du psalmiste. Et maintenant, il a basculé et il s'est adressé à un « vous » ou à un « tu » qui est Israël. Il dit « Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël ». On peut remarquer que l'expression « plus qu'un veilleur ne guette l'aurore » attend est une expression qui se trouve à la charnière entre ce « je » et ce « tu » qui est Israël. Il peut s'appliquer au « je » ou « mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore » et « plus qu'un veilleur ne guette l'aurore attend le Seigneur Israël ». Donc, cette petite charnière qui peut s'appliquer aux deux montre que l'expérience personnelle du psalmiste s'élargit à la dimension de tout Israël, s'élargit sous forme d'invitation à attendre. C'est souvent comme ça dans les psaumes, que l'expérience personnelle du psalmiste rejaillit sur la collectivité. La prière devient ainsi le bien commun de toute la communauté. Et c'est souvent comme cela pour une expérience positive. La louange, on ne peut la garder pour soi, elle doit toujours se multiplier. Ce sont des choses que je vous ai déjà dites à propos d'autres psaumes et à propos de la louange. La louange est expansive. Après avoir adressé cette invitation à Israël d'attendre à son tour et d'espérer, le psalmiste donne la raison. La raison, la motivation, c'est, oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Et voilà donc une sorte de certitude, une sorte de sol solide sur lequel nous sommes invités à ancrer, enraciner notre espérance et notre confiance. C'est une affirmation qui se présente comme un credo. Oui, je le crois, autrement dit, oui, je le crois, près du Seigneur. Et l'amour, le mot utilisé, précède, désigne l'amour de la fidélité du Seigneur à son alliance. C'est un amour fort, un amour, on pourrait dire, viril. Une certitude, une fidélité. Cet amour-là, cet amour de Dieu, est premier dans l'alliance. Il s'exprime de beaucoup de manières, dont le mot que nous rencontrons dans ce psaume-ci, qui est le mot rachat. C'est un mot qui peut paraître ambigu. Pour nous, si nous n'avons pas toute cette culture de l'Ancien Testament pour comprendre ce mot. Le mot rachat suggère qu'il y a une libération. Dieu nous libère d'un poids trop lourd, il nous délie de ce qui nous empêche de nous relier à lui. Il nous donne en partage la liberté de ne pas rester enfermés dans notre culpabilité, dans nos fautes. C'est cela aussi, l'espérance. Au début du psaume, on a entendu dire « Oui, près de lui se trouve le pardon ». À la fin du psaume, on entend « Près de lui se trouve l'amour, près de lui se trouve le rachat ». Du côté de Dieu, il y a donc le pardon, l'amour, le rachat. Du côté de l'homme, il y a la conscience de ses fautes et de sa profondeur,
Il y a la supplication, et il y a la puissance de l'espérance qui s'appuie non pas sur les mérites de l'homme, mais sur la certitude de la fidélité de Dieu. On passe ainsi de la profondeur du cri de détresse à la profondeur de l'espérance. Le titre que j'ai voulu donner à ce psaume, la profondeur de l'espérance. Pour conclure, je voudrais donc remercier tous ceux qui crient depuis les profondeurs, que ce soit les profondeurs de leur détresse ou les profondeurs de leur vie intérieure, les profondeurs de leur amour. Tous ceux qui s'adressent à Dieu à partir des profondeurs et qui deviennent ainsi guetteurs d'aurore, veilleurs de l'espérance, pour tous ceux qui, dans notre monde, en ont tant besoin. Merci à Jonas et à tous les siens.